L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois, Louis Dauphren. Un nouveau directeur général pour les foyers de charité. Le général Benoît Durieux a pris ses fonctions début septembre. Une nomination qui fait suite à la révélation d'abus dans cette œuvre fondée dans les années 30 par Marthe Robin et le père Georges Finet. Il faut rappeler ce que sont ces foyers de charité. Des lieux de retraite, une douzaine en France, près de 70 dans le monde, Louis Dauphren. Et oui, et des centaines de membres. Plusieurs enquêtes se sont succédées, notamment menées par l'hebdomadaire La Vie. En mars dernier, la commission indépendante qui cherchait à faire le point sur les abus sexuels et spirituels a démissionné en bloc, ses membres dénonçant les contraintes auxquelles ils étaient confrontés dans leurs travaux. Et on en parle justement ce matin avec ce nouveau directeur général. Bonjour Benoît Durieux. Bonjour. Ancien directeur de l'IHEDN, militaire. Avant de venir au foyer de charité, revenons peut-être rapidement sur l'actualité autour de l'abbé Pierre. Le pape a déclaré que le Vatican connaissait les agissements du fondateur d'Emmaüs. Faut-il ouvrir largement les archives de l'Église pour faire toute la lumière sans limite sur cette affaire ? Oui, je crois que le Monseigneur de Moulin-Beaufort s'est exprimé de manière extrêmement claire hier, je crois. Il a décidé qu'en tout cas, les archives de l'Église de France seraient ouvertes largement. Et plus largement, je crois que face à ce type de situation, ce type de révélation, il y a une seule chose qui doit compter, c'est faire toute la lumière, toute la vérité, parce que c'est absolument essentiel si on veut ensuite pouvoir prendre les mesures qui s'imposent pour éviter Transparence absolue. Pour éviter ce type de situation. Transparence ? Oui, la transparence, c'est un mot un peu valise qui veut dire souvent beaucoup de choses. Mais je crois qu'il faut... Je parlerai plutôt de lucidité et d'exemplarité dans la volonté de faire la lumière sur ce qui s'est passé. Je crois que l'attitude hier... de Monseigneur de Moulin-Beaufort était de ce point de vue-là absolument remarquable. Voilà. Et puis, au-delà de ça, on ne peut pas s'empêcher, quand on voit ces révélations, d'avoir un sentiment de... En tout cas, en tant que même citoyen français, un sentiment de déception, un sentiment de colère parce que, d'abord, il y a des victimes et ça doit appeler beaucoup de compassion. Et puis aussi parce que ça porte atteinte à la fois à beaucoup de prêtres et puis aux compagnons d'Emmaüs, à tous les gens qui se sont engagés derrière l'abbé Pierre à son appel et qui aujourd'hui probablement se sentent un peu trahis. Et donc je crois que c'est vraiment un épisode important que nous vivons. Et vous allez maintenant prendre la tête de la direction des foyers de charité. Comment appréhendez-vous aujourd'hui cette mission qui, si l'on ose l'euphémisme, s'annonce exigeante ? Oui, j'ai d'abord cette mission, elle m'a été proposée par Laurent Landette et sœur Christine Foulon, qui sont les deux délégués pontificaux à qui le Saint-Siège a confié de manière temporaire le gouvernement de l'œuvre, qui mettent en œuvre une feuille de route qui leur a été donnée également par le Saint-Siège. Et dans cette feuille de route, il y avait plusieurs volets initiaux. Il y avait d'abord la constitution d'un conseil provisoire qui les conseille, qui représente les membres des foyers, qui s'assure que tout ce qui sera fait sera parfaitement partagé dans l'ensemble du monde, dans les 68 foyers du monde. Et puis, il y avait la mise en place d'une structure plus opérationnelle qui est destinée à mettre en œuvre les réformes qui seront nécessaires. Et donc, ça, ce sera mon rôle de mettre en œuvre ces orientations pour les foyers de charité, au service des foyers de charité. Moi, je ne suis pas du tout le chef des foyers de charité. Simplement, je travaille au profit des foyers et au profit des délégués pontificaux. Savez-vous ce que vous allez changer ? Alors, moi, je vais mettre en œuvre des orientations qui seront décidées par les délégués pontificaux. Et, vous ne les connaissez pas encore ? Et alors, il y a des chantiers qui sont en cours, mais il y a un certain nombre de réformes, d'évolutions à faire, et elles seront décidées formellement très rapidement. Et évidemment, ce seront d'abord les membres de l'œuvre et les foyers qui en auront la primeur.
il n'y a rien de plus agréable en général que d'apprendre ce qui vous concerne dans la presse. Donc voilà. Donc, mais globalement, on voit très bien, il y a un certain nombre de chantiers qui apparaissent d'évidence. C'est une réforme des statuts pour tenir compte de l'histoire magnifique, malgré tout, de cette œuvre, de tout ce qui s'est passé. C'est un chantier de mise en œuvre d'un dispositif de formation exigeant. C'est trouver un fonctionnement général et dans chaque foyer plus harmonieux. Et puis c'est bien sûr, et ce sera une priorité, et là de ce point de vue-là je m'inscris vraiment dans les pas des délégués pontificaux, c'est l'accompagnement des victimes des abus qui ont pu avoir lieu dans les foyers. En mars dernier, les membres de la commission d'enquête justement sur ces abus avaient démissionné. Est-ce qu'une nouvelle commission d'enquête va être créée? Est-ce qu'on va aussi expliquer pourquoi cette commission d'enquête avait démissionné en bloc? Il est certain que nous avons besoin, que l'œuvre a besoin, et les délégués... L'œuvre des foyers de charité. L'œuvre des foyers de charité ont besoin d'avoir une vision claire, objective de l'histoire des foyers de charité. Une histoire à bien des égards tout à fait remarquable. Ils en ont besoin. Et donc, oui... Qu'a-t-elle de remarquable en général? Parce que beaucoup de gens l'ignorent peut-être. Hein. Alors, attendez, je réponds d'abord à la question qu'on m'a posée. Et donc, oui, on va avancer. Après, pourquoi elle a démissionné? Ça, il faudra demander à sa présidente. Ça, ce sont des questions de personnes qui ne me semblent pas beaucoup d'intérêt. Alors, pourquoi l'œuvre des foyers de charité est remarquable? Elle est remarquable, à mon avis, parce que en 1936, quand ça commence, Marthe Robin, elle a finalement une intuition d'une modernité absolument étonnante et qui préfigure quelques-uns des grands traits du Concile Vatican II. C'est évangéliser par les laïcs, évangéliser des laïcs pour que les chrétiens qui soient formés, qui aient le cœur transformé, puissent à leur tour transformer le monde. Et ça me paraît non seulement moderne en 1936, mais ça me paraît tout aussi prophétique et porteur d'avenir. Et c'est l'histoire de ce développement qui, au début, est fabuleux. 60, en fait, près de 80 foyers initialement, créés dans le monde entier. Aujourd'hui, il y en a sur les 4 continents. Vous en avez 25 en Afrique, 24 en Europe, 9 en Asie, 9 en Amérique latine, 1 en Amérique du Nord. C'est tout à fait sidérant. Quel est le principe des foyers de charité, en fait? Alors, un foyer de charité, c'est une communauté de laïcs, mais avec un prêtre qui regroupe différents états de vie, qui vivent ensemble, qui prient ensemble, qui organisent des retraites spirituelles. Et il y a cette année, je crois qu'il y avait à peu près 50 000 retraitants de par le monde qui organisent des retraites spirituelles, en général d'une semaine, pour diffuser l'amour de Dieu, la charité, la lumière par des enseignements. Donc des couples mariés peuvent vivre ensemble? Il y a quelques couples mariés dans certains foyers de charité et qui vivent évidemment d'une manière un peu différente de ceux des laïcs consacrés. Quand je vous posais la question de savoir ce qu'il fallait changer ou ce qui allait peut-être changer, est-ce que dans cette organisation de vie, il est prévu de changer quelque chose? Encore une fois, il est trop tôt pour le dire. Moi, actuellement, j'écoute, je regarde, je vais visiter des foyers. Mais globalement, ce principe d'avoir des communautés de gens qui, pour l'essentiel, sont consacrés au Seigneur, qui vivent et prient ensemble et qui organisent des retraites spirituelles, ça, à mon sens, ça ne va pas changer. Mais qui ne sont pas tenus par des vœux perpétuels. Actuellement, ils prennent un engagement qui n'est pas un engagement religieux au sens où ce ne sont pas des religieux. Et puis, il ne faut pas oublier dans les foyers quand même une deuxième dimension, une deuxième branche. C'est les écoles, des lycées. Les plus connus sont à Châteauneuf de Galor et à Saint-Bonnet-de-Galor, mais il y en a d'autres, et qui jouent un rôle très important et qui d'ailleurs ne désemplissent pas. Nous sommes avec Benoît Durieux, le nouveau directeur général des foyers de charité. Vous dites que vous allez un peu partout à la rencontre des membres des foyers de charité. Que vous disent-ils ? Alors, pour l'instant, je suis allé à Châteauneuf de Galor, et parce que j'ai pris mes fonctions il y a 2 semaines, donc pour l'instant, ça reste un échantillon restreint, même si le foyer de Châteauneuf joue évidemment un rôle absolument essentiel. Moi, j'ai été frappé par leur simplicité,
de tous ceux que j'ai rencontrés, par leur engagement. Je suis très admiratif devant ces vies données au Seigneur. Comment vivent-ils effectivement cette actualité qui est assez tourmentée autour des foyers de charité ? Je crois qu'ils sont très lucides en réalité sur ce qui s'est passé. Ils sont très désireux de voir un nouvel élan donné au foyer. Et puis ils sont dans la prière, sachant que finalement la question clé c'est ce que le Seigneur voudra faire de ces foyers. Et je crois qu'il s'inscrit vraiment dans cette soumission à la Providence. En général, vous avez dirigé un régiment de Légion, je crois. Oui. Et puis vous avez aussi dirigé un établissement public administratif dépendant du Premier ministre. Vous avez exercé aussi des fonctions avec l'Académie de défense de l'école militaire. Vous avez créé également une institution de formation à l'intérieur de cette académie. Tout cela, c'est compatible avec une activité liée au foyer de charité ? Alors, cette activité, elle a pris fin pour moi. J'ai passé 39 ans dans l'armée française. Ça s'est achevé le 31 juillet dernier. J'ai exercé ce métier avec passion. Aujourd'hui, je repars sur autre chose. Mais au fond, quand j'y réfléchis, il y a une certaine continuité parce que, après 39 ans au service de mon pays, je cherchais un autre style d'engagement. Et là, l'engagement au service de l'Évangile est évidemment encore plus haut. Le métier militaire, ce qui est en son cœur, c'est les relations humaines. Et là, ce sera encore le cas dans les foyers de charité. À l'IHEDN, je formais des civils pour qu'ils puissent diffuser, c'était ma mission, l'esprit de défense dans la société. Eh bien là, les foyers donnent de la formation, accueillent des laïcs pour diffuser l'évangile dans la société. Et donc, on change de niveau en passant à l'évangile, mais finalement, il y a certains parallélismes. Et puis, j'ai organisé, j'ai géré des bénévoles. Donc, de ce point de vue-là, j'y vois en tout cas une certaine continuité. Quand on va chercher un militaire, on se dit que le militaire a peut-être la solution parce qu'on n'a pas trouvé le profil qui pouvait peut-être faire l'affaire pour résoudre des situations complexes. C'est ce que vous vous êtes dit aussi ? Non, alors là, pas du tout. Moi, je pense qu'il y a des tas de gens qui auraient pu être recrutés. Il s'est trouvé que par hasard, moi, je suis entré en contact avec les délégués pontificaux au moment où ils cherchaient à créer cette nouvelle direction générale. Ma disponibilité, mon profil leur convenait, mais ça aurait pu être beaucoup d'autres profils, j'en suis absolument convaincu. Non, les militaires n'ont pas la solution à tout. Et d'ailleurs, trop souvent, on leur demande de donner des solutions à tout. Et vous avez peur qu'on vous demande de donner des solutions à tout ? Non, alors moi je suis là au sein des foyers, je vais faire, j'ai désormais un poste qui me paraît parfaitement défini, je m'y retrouve assez bien. Je prépare des décisions, c'est ce que j'ai fait quand j'étais à Matignon. Là maintenant je le fais pour des délégués pontificaux, je les mets en œuvre de ce point de vue-là. Quelles échéances vous êtes-vous données ? Alors l'objectif, pour l'instant, les échéances précises sont en cours de définition, mais l'objectif est d'arriver très vite à une assemblée générale, ce qui est au sein des foyers, l'assemblée de l'ensemble des membres qui permettent de définir les nouveaux statuts, etc. Et ça commence pour l'instant par le lancement d'une démarche synodale, comme le pape nous y invite dans toute l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va rassembler tous les membres des foyers de charité ? Une assemblée générale, on rassemble tous les membres. Alors, est-ce que les membres, évidemment, sont dans le monde entier. Ils sont à Taïwan, ils sont au Vietnam, ils sont au Colombie, au Brésil, au Burundi, au Cameroun et puis à Poissy. Donc, évidemment, on ne rassemble pas ça comme ça. Est-ce que ce sera des délégations, mais solides, ce ne sera pas une personne par continent, ou bien est-ce que ce sera tout le monde? Tout ça reste à définir. Parmi les sujets qui sont sur le dessus de la pile, on l'imagine, il y a tout un sujet autour de ce qu'on appelle les abus sociaux. Certains anciens membres ont dit que les foyers de charité ne payaient pas les cotisations retraite. Alors, il y a tout un tas de procédures juridiques en ce moment. Est-ce que ça fait partie des sujets que vous, Benoît Durieux, vous allez adresser ? Alors, ça fait partie des sujets qu'il me sera probablement demandé d'aborder.
Ça fait partie des difficultés que rencontrent en réalité, si on regarde bien, à peu près, je pense, tous les ordres religieux nouvellement fondés. Moi, je m'appelle Benoît. Eh bien, si vous vous rappelez bien, Benoît de Nursie, ces moines ont essayé de l'assassiner. Bon, c'est pareil, il devait y avoir des difficultés dans l'ordre bénédictin en naissance à ce moment-là. Mais c'est vrai que ça fait partie des difficultés qui sont déjà très largement, de ce point de vue-là, traitées. Hein. Il y a un accord d'entreprise, en réalité, parmi les foyers, enfin, ce qui s'apparente à un accord d'entreprise, qui s'appelle comme ça d'ailleurs, qui permet de garantir que désormais, l'ensemble des membres de foyer soient traités avec justice, équité et conformément aux lois de chaque pays. Vous avez parlé de sens du contact, sens de la relation, hein, ce qui prévaut dans l'armée, mais dans l'armée, on est astreint à l'exécution d'une mission, et donc là, on voit que la mission est au service de la cité, et la sanction, c'est la possibilité de tuer ou d'être tué. C'est quand même ça l'enjeu dans l'armée. Dans une communauté religieuse qui est quand même un peu fermée sur elle-même, où voit-on l'intérêt de la mission et l'objectif de la mission ? Alors, je pense que les foyers de charité, c'est une communauté qui est tout sauf fermée sur elle-même, puisque leur job, précisément, c'est d'accueillir toutes les semaines et de manière en flux continu des retraitants qui viennent de toutes les sphères de la société. Et donc, elle est tout sauf fermée sur elle-même. L'intérêt de la mission, moi, je trouve il saute aux yeux. C'est que relancer une dynamique pour une œuvre qui a déjà fait énormément et qui peut faire encore beaucoup plus au moment où tant de nos concitoyens en France, mais aussi à l'étranger, ont une soif spirituelle, je pense, qui est de plus en plus évidente. C'est absolument passionnant. En tout cas, moi, je suis passionné par cette mission. Je suis impatient d'avancer plus loin. Je vais aller commencer à aller visiter d'autres foyers que celui de Châteauneuf. Non, c'est une mission absolument passionnante. Combien de temps dure votre mandat ? J'ai pas de mandat pour l'instant. Je suis en CDI. Ad vitam. Voilà. Merci beaucoup Benoît Durieux, général de corps d'armée nommé directeur général des foyers de charité. Merci d'avoir été ce matin l'invité de la matinale de Radio Notre-Dame et RCF. Une interview à réécouter sur les sites internet de nos antennes.